Ce qui est intéressant de voir, c'est si le prochain pape sera, comme François, un pape pas européen. La première étape, c'est évidemment la journée des funérailles. Ce sera samedi 26 avril, où il y aura la participation de tous les chefs d'État et de gouvernement qui se rendront à Rome. Donc, ce sera un moment de recueil, mais aussi un moment de diplomatie. Il y aura Donald Trump, il y aura évidemment le président argentin Javier Milei. Donc, tout le monde sera à Saint-Pierre pour saluer pour la dernière fois le pape François. Ensuite, entre 15 et 20 jours après la mort du pontife, il y aura le début du conclave. Donc, on sait pas encore la date, mais probablement ce sera dans la deuxième semaine de mai. C'est difficile de répondre à cette question. C'est moins évident qu'il ne paraît, parce qu'en fait, plusieurs cardinaux viennent de diocèses qui sont peu peuplés, qui n'ont aucune visibilité médiatique et qui n'y sont que très rarement venus à Rome. Plusieurs d'entre eux ne se connaissent pas. Ils ont eu que peu d'échanges. Donc, c'est un peu périlleux de dire promu par Bergoglio, appointé par Bergoglio et donc apparenté aux réformes de l'ancien pape. C'est possible, mais il y a aussi une possibilité de grande autonomie. D'ailleurs, le pape est mort, donc il y a plus de compte à rendre vis-à-vis de sa personnalité. Ce qu'on peut dire, c'est que ça sera très important vu la composition du collège, sont 135 cardinaux. Ça sera donc le conclave le plus participé de l'histoire. Il y aura une dizaine de jours avant le début du conclave des congrégations générales. Ce sont des réunions à huis clos où ils participent tous les cardinaux et certains d'entre eux prennent la parole pour se faire connaître ou pour sponsoriser d'autres candidats. On les appelle les papabili, donc les gens qui ont plus possibilité d'être élus parce qu'ils ont un caractère, un charisme ou un agenda politique. Donc, ce sera très important, ce passage-là, parce qu'il y aura la possibilité de se connaître et la possibilité de créer des courants. Aujourd'hui, c'est compliqué de dire qu'un tel cardinal est plutôt progressiste ou conservateur. Ça existe, cette distinction, mais ça existe aussi, évidemment, la question géographique. Ça existe aussi la question de rivalité à l'intérieur des différentes zones géographiques. Et évidemment aussi, ça existe l'âge, parce qu'avoir un pape jeune, disons 60 ans, ça veut dire avoir un pontificat très long. Et c'est pas forcément un atout pour un candidat. Donc, il faut prendre en compte toutes ces questions pour dire qu'en fait, normalement, le pape se décide au conclave, donc quand les cardinaux sont enfermés dans la chapelle Sistine et pas avant. Les Européens sont de moins en moins. On a dit on a 135 cardinaux, c'est beaucoup, et le pape a nommé beaucoup de cardinaux qui ne viennent pas de diocèses très peuplés où il y a beaucoup de fidèles. Donc, par exemple, on n'a pas de grandes villes représentées, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et les Européens sont un peu plus d'un tiers des cardinaux présents, donc à eux seuls, comme la majorité nécessaire, c'est les 2/3 du collège, ils ne peuvent pas élire un pape. Et d'ailleurs, parfois, ils sont divisés, ils ne pensent pas tout la même chose. Ce qui est intéressant de voir, à niveau aussi géopolitique, c'est si le prochain pape sera, comme François, un pape pas européen, donc post-occidental probablement, et donc qui aura un agenda d'ouverture de l'Église, de parler aux périphéries, d'aller au-delà du vieux continent. Il y aura le choix d'un pape européen qui va recentrer l'action de l'Église en Europe, où la foi est en chute, où les fidèles sont en chute, mais qui probablement a besoin d'un représentant spirituel pour dépasser ce moment très très difficile pour l'Europe. Donc je pense que ça sera intéressant de voir la direction de l'Église catholique dans les prochains ans et le profil géographique du pape, ça sera une indication importante sur le futur.